Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour aux personnes que j'ai déjà saluées tout à l'heure. Je suis Tassir Chaudhuri, chef de produit biologie moléculaire et culture cellulaire chez Ozim. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le webinaire dédié à nos solutions pour vos transfections au quotidien. Cette présentation est faite en partenariat avec notre partenaire Polyplus et plus particulièrement Shannon Humbert, qui est Scientific Support Associate et qui a préparé la présentation qui a été préenregistrée et que je vais vous diffuser par la suite. Elle va, bien entendu, nous rejoindre à l'issue de la présentation pour une session interactive de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions au niveau du chat pour qu'on puisse par la suite y répondre. Ça évite d'oublier les questions. Je vous informe également que cette session est enregistrée, ce qui vous permettra par la suite également de revisionner la présentation. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Ozim, une société de distribution pour les produits destinés à la recherche, avec un large panel de produits. Aujourd'hui, nous allons en discuter de l'analyse fonctionnelle, avec la transfection notamment, et la mutagénèse par exemple, mais également la PCR, QPCR, NGS, le pôle de préparation d'échantillons, comme avec par exemple l'extraction des nucléiques, la culture et l'analyse cellulaire, le pôle anticorps qui va regrouper les Western blot, la cytométrie, l'immunofluorescence, entre autres. Il y a également le pôle de bioproduction, en partenariat également avec Polyplus. Je vais maintenant démarrer l'enregistrement, la présentation qui a été préenregistrée par Shannon Humbert, qui va nous rejoindre par la suite. Tous, je m'appelle Shana et je fais partie de l'équipe du support scientifique de Polyplus, et ce depuis janvier 2023. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos solutions pour la transfection au quotidien, en me focalisant sur nos deux réactifs Jet Optimus et Jet Messenger. Donc quelques mots sur Polyplus. Nous sommes maintenant approximativement 300 employés. Notre siège se trouve à Strasbourg. Cependant, de par différentes acquisitions ces dernières années, nous sommes maintenant présents à Lyon, vers Lille, ainsi qu'en Belgique, vers Liège. Nous sommes également présents aux États-Unis ainsi que dans la région APAC. Nous proposons de nombreux services désormais, comme du design de plasmides, de la NGS, ainsi que de la manufacture de plasmides et de protéines, et enfin du fill and finish de grade GMP. Je vais maintenant démarrer par une courte introduction à ce qu'est la transfection. Comme vous devez le savoir, il existe différents types de transfection. Donc, tout d'abord, il y a les méthodes physiques, dans lesquelles on retrouve l'électroporation ou encore la micro-injection. Ces méthodes présentent de nombreux désavantages, comme le fait d'endommager les cellules ainsi que la dégradation rapide des acides nucléiques, puisqu'ils ne sont ni protégés par des polymères ni par des lipides. Ensuite, on retrouve la transduction virale, donc elle est basée sur l'utilisation de virus, qui possèdent différents avantages suivant leur type. De manière générale, on peut dire qu'ils permettent d'atteindre une haute efficacité de transfection. Cependant, ils peuvent également provoquer une réponse immunitaire, ce qui présente légers désavantages. Le dernier type de transfection existant est la transfection dite chimique ou non virale, qui est basée sur donc l'utilisation de polymères ainsi que de lipides. Dans ces méthodes, on retrouve différents grands types de transfection qui dépendent de l'acide nucléique utilisé. Donc tout d'abord, comme présenté sur cette diapositive, on retrouve la transfection d'ADN. Durant cette dernière, l'ADN encapsulé est transporté jusqu'au noyau de la cellule, dans lequel il sera relargué pour être ensuite transcrit en ARN messager et enfin traduit en protéines, codant ainsi pour le gène d'intérêt. Ensuite, nous allons retrouver la transfection d'ARN messager. Lors de cette dernière, l'ARN messager qui est encapsulé va être relargué directement dans le cytoplasme de la cellule. Il va être ensuite
traduit en protéine, codant à nouveau donc pour le gène d'intérêt. Cette dernière est en principe plus simple que la transfection d'ADN, puisqu'il n'y a qu'une seule barrière biologique à traverser, la membrane plasmique. Veuillez noter également que nous proposons d'autres réactifs pour d'autres types de transfection, comme la transfection de siRNA ou miRNA, ainsi que d'autres oligonucléotides. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur notre site internet. Avant de commencer à vous présenter nos solutions pour la transfection d'ADN et d'ARN messager, juste un petit rappel sur la notion de ce que sont les cellules faciles ou difficiles à transfecter. En effet, cette notion peut varier dépendamment de l'acide nucléique utilisé. Pour la transfection d'ADN, tout d'abord, ce sont majoritairement les cellules cancéreuses qui sont les plus simples à transfecter, comme les HeLa par exemple, tandis que ce sont généralement les cellules immunitaires qui sont les plus difficiles à transfecter. D'une manière globale, on peut voir, comme sur cette infographie, que ce sont les cellules en suspension qui sont les plus difficiles à transfecter avec de l'ADN. Intéressons-nous alors à JetOptimus, notre meilleure solution pour la transfection d'ADN. Je vais maintenant vous présenter brièvement notre réactif JetOptimus. Donc JetOptimus est un réactif basé sur un polymère cationique. Ce dernier est principalement dédié à la transfection d'ADN plasmidique dans des cellules de mammifères cultivées en adhérence. Cependant, il peut également être utilisé pour la transfection de cellules EC293 et dérivés adaptés en suspension. Ce réactif est principalement utilisé pour la transfection transitoire, mais peut également être utilisé dans des applications de transfection dites stables, ainsi que dans la production de virus à petite échelle ou dans de l'édition de génome en utilisant la méthode CRISPR-Cas9. JetOptimus est un réactif permettant d'obtenir une forte expression dans différents types cellulaires, aussi bien faciles que difficiles à transfecter. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, JetOptimus fournit une expression plus élevée que ses principaux concurrents, en l'occurrence l'hypofectamine 3000 et l'hypofectamine 2000, dans des lignées cancéreuses comme des HeLa, ou encore comme dans des cellules souches ou primaires comme des UVEC par exemple. Ici, focalisons-nous sur un type de cellule cancéreuse appelée Véro. Dans ces cellules, JetOptimus permet d'atteindre une efficacité de transfection bien supérieure à celle de ses principaux concurrents, atteignant à peu près 80% d'efficacité de transfection. Cette forte expression est corroborée par les images obtenues par microscopie à fluorescence que vous pouvez voir sur la droite. On peut clairement observer que beaucoup plus de cellules sont devenues fluorescentes après utilisation de JetOptimus en comparaison à ses principaux concurrents. JetOptimus permet également d'obtenir en même temps une excellente viabilité et efficacité de transfection déjà à de faibles quantités d'ADN. En effet, comme vous pouvez le voir dans l'encart rouge, déjà à 400 et 500 nanogrammes d'ADN, on obtient des résultats optimaux en termes de viabilité et d'efficacité de transfection. JetOptimus permet également une expression prolongée du gène d'intérêt. En effet, l'efficacité de transfection reste globalement la même, plutôt stable, entre 24 et 48 heures, que ce soit dans des cellules EC293, Véro, FG2 ou encore SH, SY5Y. Pour récapituler ce qui a été dit précédemment, donc JetOptimus est le meilleur réactif de transfection d'ADN de sa catégorie. En effet, c'est un réactif très efficace qui permet d'obtenir une expression maximale aussi bien dans des cellules faciles à transfecter ou difficiles à transfecter. C'est un réactif économique puisqu'il permet d'utiliser un volume minimal de réactif et une quantité d'ADN minimale également. Il permet également de conserver une excellente viabilité ainsi qu'une bonne morphologie cellulaire. Il permet également un gain de temps puisque nous proposons un protocole optimisé prêt à l'emploi à nos clients. Avant de vous présenter notre réactif dédié à la transfection d'ARN messager,
petit retour en arrière sur la notion de cellules faciles et difficiles à transfecter. Donc, comme mentionné au début de la présentation, la transfection d'ADN est plus difficile que la transfection d'ARN messager. Ceci est montré sur cette infographie puisque, pour la plupart des cellules immunitaires par exemple, on obtient une efficacité de transfection supérieure à 50% avec l'ARN messager. Cependant, on peut également remarquer que les lymphocytes, comme les lymphocytes B ou T par exemple, restent très difficiles à transfecter même avec de l'ARN messager. Cependant, il est intéressant de noter que nous avons réussi en interne à obtenir de très bons résultats avec des lymphocytes T primaires préalablement activés. Pour conclure sur cette notion, on peut dire qu'effectivement, la transfection d'ARN messager est plus simple pour la plupart des cellules, même si les cellules en suspension, globalement, restent plus difficiles à transfecter. Intéressons-nous maintenant à JetMessenger. À nouveau, une petite diapositive pour vous présenter brièvement notre réactif. Donc, JetMessenger est quant à lui un réactif lipidique. En effet, il est composé de notre lipide cationique appelé lipide brique IM21.7C, qui est également disponible à la vente séparément. Ce réactif est pour sa part donc dédié à la transfection d'ARN messager, à la fois sur des cellules adhérentes ou en suspension. Il peut être utilisé dans de nombreuses applications, comme la transfection transitoire, dont j'ai déjà parlé précédemment, ainsi que dans l'édition de génome, à nouveau en utilisant la méthode CRISPR-Cas9, par exemple. Comme mentionné précédemment, la transfection d'ARN messager est plus simple que la transfection avec de l'ADN. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, JetMessenger permet d'atteindre une efficacité de transfection maximale de l'ordre de 80 à 100% dans de nombreux types cellulaires comme des CACO2 ou encore des FG2. Tandis que quand on compare avec de la transfection d'ADN, en utilisant l'hypofectamine 2000 à nouveau dans ces mêmes cellules, on n'atteint qu'une efficacité de transfection moyenne. On peut également le voir sur les images obtenues par microscopie à fluorescence sur le côté droit de la diapositive, où beaucoup plus de cellules ont été transfectées en utilisant le complexe JetMessenger mRNA que l'hypofectamine ADN. JetMessenger est un réactif hautement efficace dans de nombreuses cellules, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. En effet, quand on le compare à son principal concurrent appelé l'hypofectamine Messenger Max, JetMessenger atteint une efficacité de transfection bien plus élevée, que ce soit dans des cellules faciles à transfecter comme des CACO2 ou dans des cellules plus difficiles à transfecter comme des JUR4. Dans ce tableau, vous trouverez un échantillon des cellules dans lesquelles JetMessenger a été testé et a prouvé son efficacité. On peut ainsi remarquer que dans ces types cellulaires relativement communs, JetMessenger atteint des efficacités très hautes jusqu'à se rapprocher de 100% de transfection dans des cellules telles que les CACO2 ou les MCF7. Pour conclure sur JetMessenger, tout comme JetOptimus, il permet une expression prolongée post-transfection. En effet, quand on le compare à son principal compétiteur, on voit tout d'abord que l'efficacité de transfection est largement supérieure, mais également que cette dernière reste stable jusqu'à 96 heures post-transfection. Avant de conclure ce webinaire, une courte partie pour illustrer certaines applications dans lesquelles vous pouvez utiliser JetOptimus ou JetMessenger. Comme vous avez pu le constater lors de la présentation, JetOptimus et JetMessenger peuvent tous les deux être utilisés pour la transfection dite transitoire. Cependant, JetOptimus peut également être utilisé pour des expériences de transfection stable. Mais quelle est exactement la différence fondamentale entre ces deux types de transfection? Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'ADN et l'ARN messager peuvent être utilisés pour la transfection transitoire, alors que seul l'ADN peut être utilisé pour la transfection stable. Cette différence est due à l'intégration du gène lors de la transfection stable, principe même de cette dernière. L'ARN ne peut être intégré dans le génome de la cellule hôte puisqu'il ne pénètre pas dans le noyau de la cellule.
Il ne peut donc pas être intégré de manière stable dans l'organisme. Donc, l'intégration de l'ADN d'intérêt dans le génome de la cellule hôte, lors de la transfection stable, permettra un changement permanent de l'expression et donc une expression permanente de ce gène. Cette méthode peut être donc utilisée pour la génération de lignées stables ou d'édition de génome. Un autre exemple d'application est la production de virus à petite échelle en utilisant JetOptimus. Donc, celle-ci peut être réalisée dans des cellules de mammifères cultivées en adhérence ou encore dans des cellules EC de 9.3 adaptées en suspension, comme je l'ai mentionné en présentant JetOptimus précédemment. Donc, l'utilisation de JetOptimus dans ce cadre convient uniquement aux exigences de la R&D ou de la recherche académique, puisqu'elle n'est utilisable qu'à petite échelle et pas à grande échelle. La dernière application que je vais vous présenter aujourd'hui est l'édition de génome par la méthode CRISPR-Cas9. Donc, il faut savoir que JetOptimus et JetMessenger peuvent tous les deux être utilisés dans de telles expériences, mais en suivant deux approches totalement différentes. Donc, l'acteur principal dans la méthode CRISPR-Cas9 est bien évidemment la protéine Cas9. Cette dernière est dirigée vers un locus spécifique par un ARN guide synthétique simple brin. Elle va ensuite couper les deux brins du gène ciblé, créant ainsi une cassure à cet endroit. Donc cette cassure sera appelée indel. Donc ensuite, soit on peut laisser la cassure telle quelle, ce qui va provoquer donc une délétion, ou alors on peut rajouter un ADN donneur qui va alors être inséré pour modifier le gène ciblé. Donc pour réaliser ce genre d'expérience, la protéine Cas9 et l'ARN guide doivent être tous les deux présents dans la cellule au même moment. Ces derniers peuvent être délivrés dans la cellule sous différentes formes, ce qui permet donc d'utiliser différents réactifs. Ils peuvent se trouver donc sous la forme de plasmides codant pour la protéine Cas9 et l'ARN guide, pour lesquels nous recommandons l'utilisation de JetOptimus, étant donné que c'est notre réactif de prédilection pour l'ADN. La protéine Cas9 peut également se trouver sous forme d'ARN en mélange avec l'ARN guide, bien sûr sous sa forme d'ARN. Et pour cette approche, donc, nous recommandons l'utilisation de JetMessenger. Ceci conclut ma présentation, donc n'hésitez pas maintenant à poser votre question. Je voulais aussi vous dire que nos réactifs JetOptimus et JetMessenger ainsi que d'autres sont disponibles dans notre programme d'échantillons gratuit que vous trouverez en cliquant sur le petit formulaire sur notre site internet. Vous pouvez également nous contacter, nous le support, donc via notre adresse support@polyplus-transfection.com ou également vous pouvez contacter nos partenaires de chez Ozim, Tafsir et Isabelle. Donc je vous remercie pour votre attention et maintenant nous pouvons passer à la partie questions-réponses. Merci Chana pour cette présentation. Encore une fois, désolé pour ce petit souci technique qui a engendré un petit délai. Donc, on va passer à la session de questions-réponses. Alors, je vois que Madame Riand a la main levée. Est-ce que c'est relatif aux questions? Est-ce que c'était par rapport à tout à l'heure? N'oubliez pas d'activer votre micro. Ok, super. Avez-vous quelqu'un a des questions donc relatives à l'utilisation des différents réactifs? Si vous faites déjà de la transfection avec certaines lignées cellulaires, n'hésitez pas à en parler également. Avec Shana, on va pouvoir vous donner des datas si jamais il y en a. On sait que notre partenaire Polyplus a très largement travaillé pour faire une grande base de données avec les publications qui sont disponibles sur leur site. Et vous pouvez choisir vos types de cellules, votre type de transfection, les transfectants également.
Et donc, en fonction des différents critères, vous pouvez trouver, si jamais ils sont disponibles, les publications disponibles. La présentation vous sera envoyée très prochainement également, avec un lien avec un accès pour la vidéo. Le programme d'échantillon, comme l'a dit Shana, est disponible sur le site Polyplus et vous pouvez également nous contacter. Il y a donc notamment le Jet Optimus pour la transfection d'ADN, le Jet Messenger, mais on retrouve aussi notamment l'interférine pour tout ce qui est siRNA par exemple. Si Shana, si jamais tu veux dire 2 mots, n'hésite pas. Oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, peu importe sur quel réactif qu'on propose, soit à Polyplus, je pourrais répondre à vos questions. Oui, Madame Frémaux? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, en fait, nous, on travaille plus sur des cellules en suspension ou semi-adhérentes. C'est des lignées de myélome SP20 et NS0 qu'on transfère très souvent en transfection stable et transitoire pour la production de chaînes légères. Et on essaie depuis quelques mois d'optimiser la méthode pour avoir une production quand même intéressante. Donc là, vos data que vous présentez, c'est plus par rapport à des cellules adhérentes. Donc, je voudrais savoir si vous avez des data concernant des cellules en suspension. Parce que vous avez dit qu'il y a possibilité d'utiliser le Jet Optimus sur des cellules en suspension aussi. Donc, est-ce que vous avez des data qui peuvent nous convaincre de l'efficacité du réactif sur cellules en suspension? Donc, Jet Optimus, bon, globalement, il a été clairement fait pour des cellules plutôt adhérentes, les cellules de mammifères adhérentes. Et quand j'ai mentionné les cellules en suspension, je parlais uniquement des EC de 9.3, par exemple, ou à la limite certains dérivés, mais pas d'autres lignées beaucoup plus difficiles à transfecter, comme des T, par exemple, ou autres, puisque, bon, elles ont certaines propriétés physiques, on va dire, qui empêchent globalement cet Optimus de bien fonctionner dans ce genre de cellules. Mais par contre, on propose donc d'autres réactifs, bon, si vous transfectez de l'ADN, c'est d'autres réactifs qui font malheureusement pas partie de notre programme d'échantillon, mais donc j'ai compris que vous produisiez des chaînes légères, donc des anticorps globalement, non? Oui, oui. Donc, dans ce genre de cas, moi je recommanderais plutôt l'utilisation d'un de nos produits qui s'appelle FectoPro. Donc, c'est un réactif aussi qui est utilisé pour la transfection d'ADN. On l'a déjà testé. Ouais. Ah, vous l'avez déjà testé, ok. Pour transfection, oui. Je le connais. Et vous aviez été satisfaite des résultats avec FectoPro? Pas trop. Pas trop. Après, si vous avez des questions, quoi, plutôt par rapport à l'optimisation avec FectoPro, par exemple, vous pouvez nous envoyer totalement des questions sur la boîte support et n'importe qui du service qui sera de tâche de répondre au mail ce jour-là sera un plaisir de répondre à vos questions de toute manière. Mais oui, Jet Optimus globalement est quand même beaucoup plus dédié à la transfection de cellules en adhérence. Après, Jet Messenger, à la limite, lui c'est plus pour l'ARN quoi, mais il fonctionne aussi bien sur les cellules en suspension. Mais oui, Jet Optimus, ce sera plus compliqué. On a certains retours avec quelques cellules en suspension, mais globalement, ce sont des EC ou oui, des EC et des dérivés quoi, globalement. D'accord. Ok, je vous remercie. Merci aussi. Pour répondre à votre question, Madame Léger, l'enregistrement vous sera envoyé par email. Je viens de voir votre question, Madame Frémaux. Alors, est-il indispensable de changer le milieu 4 heures après la transfection? Non, c'est pas indispensable, mais c'est quelque chose qu'on recommande pour améliorer quelque part l'efficacité de transfection et au cas où aussi la cytotoxicité ou autre aussi, c'est quelque chose qu'on recommande dans ce genre de cas.
service design, c'est-à-dire plutôt un design du plasmide? Bonjour, oui, c'est ça, plutôt. Donc, en plus des kits de transfection, est-ce que vous proposez un service pour le design et la production des plasmides transfectés? Donc récemment, maintenant ça commence à faire un petit moment, on a acquis une société qui s'appelait anciennement EasyVec, donc maintenant qui s'appelle Polyplus aussi, qui se situe à Los. Et donc eux, ils proposent donc toute une plateforme de design de plasmide, effectivement, où vous pouvez changer brique par brique votre plasmide, etc. Vous le trouverez d'ailleurs sur notre site Normalement, il y a une page produit exprès pour ça. Si vous voulez, je peux mettre le lien ici, si ça vous intéresse. Oui, je veux bien, oui. Alors, donc on propose l'engineering, on va dire, de plasmide, mais aussi la production de plasmide. Bon, ça c'est en Belgique, donc vers Liège, et ça c'est une autre entreprise que nous avons acquis récemment également, qui s'appelle Express Bio. D'abord, je vais vous montrer le lien. Plasmide Nous, engineering. personnellement, on est intéressé pour justement acheter les plasmides déjà produits. C'est-à-dire que nous, on les produit pas, puisque c'est vraiment. En fait, nous, on utilise la transfection pour produire des contrôles positifs pour la cytométrie en flux, parce qu'on a des lignées cellulaires dont on a besoin de valider certains marqueurs et on n'a pas de lignée disponible dans le commerce. D'accord. Donc, en fait, nous, c'est vraiment ponctuel, donc on ne cherche pas à mettre en place chez nous un service pour produire les plasmides. D'accord, oui. Donc oui, on propose donc ce service de plasmid engineering. Donc ils ont une plateforme qu'ils ont créée eux-mêmes où en fait on peut donc designer son plasmide de A à Z avec tout ce qu'on veut comme élément dedans. Et après eux ils produisent donc un grade R&D et de petites quantités, mais je pense que c'est pour des contrôles ou autres, ça devrait le faire. Et ils ont également donc créé récemment launché donc toute une gamme de plasmides plus simples, donc des plasmides plus connus. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc sur ce lien, vous pourrez trouver toutes les infos à ce sujet d'ailleurs. Super, merci. De rien. Je vous ai également transmis dans le chat le lien vers la database de Polyplus. Donc pour la question, l'ARNM doit-il être conservé? Faut-il un stabilisateur? C'est-à-dire avant de le complexer avec le réactif, c'est ça? Bon, ça après, de toute manière, il doit être conservé à -20 de ce que je sais, l'ARN. Après, doit-il y avoir un stabilisateur? Disons que le conserver à -20 et utiliser les quantités qu'il nous faut juste à l'instant T, je pense que c'est la meilleure façon de le conserver. Après, j'avoue que je suis pas une spécialiste du domaine de l'ARNM, donc j'avoue que à part le conserver correctement à -20, etc., et le conserver dans la glace quand on l'utilise. Élué. Alors. Y a-t-il... Ah oui, alors oui, nos réactifs sont livrés avec des tampons spécifiques à chaque fois, oui. Même les échantillons, vous recevez un buffer avec, oui. Est-ce que ça a répondu à votre question? Sceptique, c'est-à-dire sur la façon de conserver l'ARN. Après, vraiment, je suis pas une spécialiste dans l'ARN messager à proprement dit. Donc, à part donc vous donner des tips, etc., pour tout ce qui est la transfection avec Jet Messenger ou Jet Optimus, la conservation de l'ARNM, moi, de ce que je sais, c'est globalement à -20 degrés et après le garder sur glace quand on l'utilise. Après, d'autres trucs plus spécifiques, j'avoue qu'il faudrait plutôt que je cherche. À la limite, si vous voulez, je peux revenir vers vous avec un email ou quelque chose.
Mais là, comme ça, je n'ai pas d'autres tips, à vrai dire. De rien. D'autres questions encore? Je vois des mains levées encore, mais je sais pas si c'est juste qu'elles sont restées levées ou si elles sont apparues entre-temps. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on reste disponible par email. Shana a donné les différents emails. Vous pouvez aussi envoyer un mail en retour à l'email qui a été envoyé en invitation pour ce webinaire. Et puis après, on vous répondra dans le meilleur délai en fonction de vos besoins. Et puis après, bah, voilà, on pourra échanger pour soit optimiser des protocoles. Ça peut être donc le programme d'échantillon également. Et sachez que le programme d'échantillon est vraiment très personnalisé. On travaille vraiment main dans la main avec Polyplus, comme en témoignent ces différents webinaires. Et donc, il y a le protocole de base, mais en fonction des résultats obtenus, parce que même pour des mêmes types de lignées cellulaires, on peut avoir des résultats différents d'un labo à l'autre. On sait que les cellules sont toujours très sensibles et il faut parfois des modifications de protocole et de nombreuses modifications sont proposées du côté du support technique de Polyplus. Et donc, surtout, n'hésitez pas si jamais vous voyez que, bah, après avoir testé, c'est pas concluant. On a toujours moyen d'améliorer les résultats. Et le Jet Optimus et le Jet Messenger sont des produits qui sont très efficaces. Et le fait de pouvoir en mettre moins permet mécaniquement de diminuer la toxicité également. Donc parfois, il faut en mettre un petit peu plus ou peut-être encore un petit peu moins. Donc c'est vraiment un équilibre à avoir. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour le programme d'échantillon également. C'est l'occasion d'en profiter gratuitement pour voir si vous pouvez améliorer vos conditions de transfection et vos réactifs. Parce qu'effectivement, moi-même ayant été en labo une dizaine d'années, on a nos habitudes et là, avec le programme d'échantillon, ça permet de tester à moindre coût en parallèle d'autres manips et voir si jamais il y a des différences et si on peut améliorer ça d'une certaine façon, puisque derrière, on peut également donc avoir accès à un transfectant, donc le Jet Optimus, le Jet Messenger ou autre, qui va être de moindre coût, moins toxique, et donc augmenter vos rendements et à long terme qui pourrait être plus intéressant pour vous. Vous pouvez également retrouver toutes les documentations et sur le site OSIM et sur le site Polyplus. Donc n'hésitez pas, nous restons disponibles. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et on s'excuse pour le petit aléa du direct et je vous remercie de votre patience. Nous vous enverrons l'enregistrement par email et donc n'hésitez pas à nous solliciter. On reste disponible pour vous accompagner dans vos manips. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.